dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, qui demeure une problématique entravant l'égalité des sexes et le respect des droits. Face à cette situation, le Forum social, en partenariat avec AJH, a initié une journée de réflexion et de partage axée sur la transformation des normes socioculturelles machistes. C'est dans le cadre du projet Lutte contre les violences machistes. Nous sommes aussi à notre deuxième phase de ce projet. Lors de la première phase, on a eu à faire un forum au CICES et c'était une réussite. Et on s'est dit pourquoi pas perpétrer ce forum parce qu'on a eu des résultats vraiment satisfaisants lors de ces forums. Donc voilà, on a eu à vulgariser déjà le réseau de lutte contre les violences basées sur le genre, mis en place par même le consortium du projet. On a eu aussi on a fait des partages d'expériences, on a eu à échanger aussi, à savoir, à mettre en place juste un réseau de réflexion sur comment lutter contre les violences basées sur le genre. Selon Madame Nia, la nature de ces cas de violence est plurielle car elle varie d'une localité à une autre. On peut dire que c'est dans toutes les localités, mais peut-être les formes de violence diffèrent d'une localité à une autre. Donc les violences qui sévissent à Dakar, ce n'est pas la même chose que les violences qui sévissent donc au nord du pays comme Saint-Louis, Matam et Louga. Et c'est aussi même pas la même forme de violence au niveau de Ziguinchor, la région du Sud, où les mutilations génitales sont les formes les plus répandues. À Dakar aussi, on a noté que le viol, les agressions physiques sont les violences qui sont les plus répandues. Malgré les progrès consentis dans ce secteur, les chiffres sont de plus en plus alarmants. Donc je ne peux pas m'avancer sur les chiffres, mais avec nos statistiques, avec nos boutiques de droit, on a eu à dénombrer de nombreux cas de violences basées sur le genre. Les chiffres sont alarmants. Donc je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais les dernières études qu'on a eu à faire et aussi les chiffres de l'ANSD nous montrent que les violences sont ici et sont très répandues dans tout le pays, dans toutes les régions du Sénégal. Pour Mme Ndiaye, chef de la division de promotion de l'égalité des sexes au ministère de la Famille et de la Solidarité, l'État du Sénégal s'est engagé à réduire de manière drastique ce fléau qui impacte la gente féminine. Il faut l'application effective des textes. Les lois sont là. En matière de loi, le Sénégal ne manque pas de ratifier des arrêtés, d'adopter des lois, etc. Mais c'est, je dirais, l'efficacité ou bien l'applicabilité de ces lois qui restent. Comme on le dit, le Sénégal est un pays de masla. Quand une fille ou bien un garçon est violenté par sa sœur, propre sœur, ou bien par son propre frère, son oncle, son papa, on dit souvent que quand on le traduit en justice, c'est le gâchis qui va ternir ou bien il finira par diviser la famille. Donc au lieu de diviser la famille, on préfère faire souffrir la victime et de préserver les liens familiaux. Malgré les efforts consentis dans l'application des lois sur les violences basées sur le genre, le Forum social réitère son engagement dans la sensibilisation et plaide pour la réforme législative favorable à une modification des articles discriminatoires à l'égard des femmes.